Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le Reiki et la co-création, comment co-créer consciemment sa vie avec le Reiki. On a déjà vu les affirmations positives et aujourd'hui on va voir comment utiliser les symboles de deuxième degré de Reiki pour diriger l'énergie et nous aider à harmoniser tous les domaines de notre vie, tout ce que l'on souhaite. Co-créer, disons, c'est se diriger consciemment vers nos objectifs. Mais assez souvent, on peut être assez fatigué, on peut avoir des blessures profondes, on peut avoir du mal à sortir de son lit. Et tous les exercices indispensables pour co-créer, c'est-à-dire se remettre en question, vraiment considérer ses objectifs, changer ses habitudes, etc. Essayer de comprendre notre environnement et voir comment on peut agir. Ça peut être très très difficile et très délicat de le faire parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, puisque la situation que l'on souhaite changer est trop douloureuse et nous apporte trop d'énergie négative. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser les symboles pour avoir un support, un soutien. Alors, au préalable, on va voir 3 choses qu'il faut considérer quand on souhaite co-créer consciemment et avec efficacité notre vie. La première, c'est il va falloir considérer nos croyances, c'est-à-dire notre système de croyances, la superstructure qui nous gouverne, qui est la structure de croyances que nous avons héritée de notre vie et également de notre éducation, etc. Et qui est liée, intrinsèquement liée à notre structure énergétique, c'est-à-dire notre corps vibratoire au niveau physique, mais également au niveau des champs auriques qui nous entourent et qui enregistrent énormément d'informations énergétiques qui influencent notre vie tous les jours. C'est qui nous sommes dans cette vie-là. La deuxième chose à considérer pour co-créer consciemment, ça va être notre objectif et sa définition. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer de l'énergie, on va devoir vraiment savoir précisément quel est notre objectif et comment est-ce qu'on le définit. Il va falloir faire une affirmation positive. Je vous invite à consulter la vidéo des affirmations positives que j'ai déjà faite, qui résume tous les points. Et ce point-là correspond à qu'est-ce que je veux clairement dans ma vie. Il va falloir pouvoir définir qu'est-ce que je veux clairement dans ma vie. Et le troisième aspect vraiment indispensable pour co-créer consciemment sa vie, ça va être nos actions et nos comportements. Qu'est-ce que je dois mettre en place et qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour créer l'abondance et l'harmonie dans la vie de tous les jours. Alors, la première chose, c'est finalement notre structure de croyance et notre structure énergétique. C'est tout ce que nous avons reçu dans cette vie, ce que nous avons hérité de nos parents, de notre lignée générationnelle, au niveau de l'ADN, également au niveau de l'éducation. Les croyants en karma diront au niveau karmique, tout ce que l'on a dans notre structure énergétique et dans notre système de croyances qui sont complètement liés tous les deux. Et c'est cette opération qui va être parfois délicate à changer uniquement par la force de la volonté, quand on va vouloir co-créer, penser positivement, visualiser son objectif, mais il va y avoir de telles forces inscrites en nous qui vont nous détourner et continuer à créer des choses néfastes et négatives dans notre vie que ça va être là que les symboles du Reiki vont être très très utiles et c'est à cela que nous allons faire de l'énergie et envoyer du Reiki pour nettoyer ces stocks profonds ancrés en nous-mêmes. Pour notre objectif et sa définition, encore une fois, il faut faire une affirmation positive. C'est indispensable de passer par le questionnement intérieur. J'ai déjà fait une vidéo sur les affirmations positives et la co-création récemment. Et par rapport à un aspect qui est forcément lié à, disons, la co-création et l'envoi de Reiki à la situation et tous les envois de Reiki avec les symboles que nous allons voir, c'est nos actions et nos comportements au quotidien. On n'aura aucun résultat si on envoie uniquement de l'énergie et qu'on ne change rien. Il faut savoir que notre structure énergétique qui influence notre vie à 100%, en tout cas à une grande mesure, pas à 100% certainement pas, mais en tout cas qui a vraiment un lien énorme avec ce que nous vivons tous les jours. Cette structure est évidemment tous les jours enrichie et entretenue par nos habitudes, nos comportements, nos distractions, nos façons de nous alimenter. Donc, une fois qu'on sera libéré, disons, des nœuds et des gros nœuds importants énergétiques qu'on aura pu faire, nous devrons immédiatement et en même temps en réalité changer énormément de choses dans nos actions et nos comportements pour obtenir ce que nous souhaitons d'harmonieux. Donc, je vais vous inviter à chaque fois, je vais vous citer 4 choses à passer en revue pour véritablement changer ce que vous souhaitez changer et à chaque fois avoir ce que vous pouvez changer et améliorer. Donc, dans vos fréquentations, qu'est-ce que vous pouvez changer et améliorer? Quelles sont les fréquentations avec qui vous mélangez vos croyances, c'est-à-dire qu'en discutant, notre système de croyances est connecté à celui de l'autre, avec lesquels vous avez ces systèmes de croyances-là qui est connecté, et quelles sont les fréquentations qui vous permettent d'avoir des croyances harmonieuses qui vont vers la santé, l'harmonie et la vie, et quelles sont les fréquentations qui entretiennent vos croyances destructrices.
au niveau de votre alimentation, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, mais aussi comment vous traitez votre corps et qu'est-ce que vous devez changer, améliorer. Il y a également au niveau de l'alimentation, c'est ce qu'on pourrait appeler l'information. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Quels sont vos loisirs? Comment est-ce que vous vous nourrissez au niveau de l'esprit? Qu'est-ce que vous regardez comme réseaux sociaux, comme films, etc. Qu'est-ce que vous devez changer et améliorer? Et évidemment, la partie importante, les habitudes. Quels sont vos comportements quotidiens que vous devez changer et améliorer? Ne vous faites pas de violence, écoutez-vous. Il faut toujours repousser ses limites parce que nous sommes en une croissance permanente. L'être humain est toujours comme une espèce de fleur qui s'ouvre de plus en plus, qui s'élève, surtout en Reiki où notre intention est vraiment de s'élever, d'aller vers quelque chose de beau, de lumineux et de spirituel. Donc on va toujours chercher à s'améliorer, à modifier notre comportement pour aller à quelque chose de plus en plus élevé. Mais ne vous faites pas violence. On ne peut pas arrêter des choses du jour au lendemain. Il faut s'écouter et en même temps, il faut se pousser un peu pour avancer. Donc on va faire cela. Une fois qu'on a passé en revue ces différents points, on va pouvoir déjà agir sur notre structure énergétique profonde. Encore une fois, on vit des expériences, ça s'enrichit, ça s'ancre très profondément. Les psys sont très efficaces pour défaire des nœuds. Il y a différentes techniques basées sur le psychisme, l'hypnose, la PNL, la psychothérapie. Tout cela, dans certains cas, on va essayer d'expliquer le problème. Nous, en énergétique, on va plutôt essayer de le résoudre, surtout en Reiki. Ce qui nous intéressait, c'est considérer que tout problème que nous avons vient d'un problème de circulation d'énergie et d'énergie basse fréquence dans notre corps. Alors, différents corps, on ne va pas essayer de les expliquer, on va juste s'intéresser à harmoniser cette énergie interne pour harmoniser notre vie dans le monde extérieur. Donc, on va d'abord faire un envoi de Reiki à la situation. Comment est-ce que l'on va faire? Tout d'abord, on va sélectionner la situation que l'on souhaite traiter, faire une affirmation positive avec cela. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les affirmations positives pour faire une affirmation positive parfaite. Et avec cette affirmation positive, nous allons ensuite faire le protocole que nous avons appris au 2e degré. Il diffère selon les écoles et je pense que tous les protocoles sont valables. Donc, on va d'abord activer nos mains, c'est-à-dire que nous allons tracer le symbole de pouvoir dans chacune de nos mains. Puis nous allons frapper doucement les mains 3 fois entre elles en disant le nom du symbole de pouvoir à chaque fois en même temps à ce moment-là. Donc symbole de pouvoir, symbole de la force, symbole de la focalisation. Vous connaissez ce symbole pour les 2e degrés. Si vous êtes entouré de gens et qu'on vous regarde, vous ne pouvez pas le faire, c'est aussi possible de le faire en visualisation, mentalement, intérieurement. L'effet énergétique se produira tout aussi bien. Donc vous le faites. Vous activez vos mains, vous tracez 3 fois le symbole de le symbole de pouvoir sur chaque main, vous frappez 3 fois les mains entre elles, vos mains sont activées et l'énergie est immédiatement disponible. Puis vous tracez le symbole de distance ou le symbole de connexion en premier dans l'air et vous dites 3 fois son nom. Puis vous tracez chaque symbole auquel vous êtes initié dans l'ordre où l'on vous a initié et vous dites 3 fois son nom à chaque fois. Une fois que cela est fait, vous placez vos mains par exemple comme ceci pour vous représenter la situation entre vos mains. Vous pouvez aussi placer les mains comme ça ou même le faire mentalement. Ça aide, c'est un support de mentalisation qui est très utile pour se focaliser, focaliser notre attention. Et vous dites 3 fois votre affirmation positive, c'est-à-dire la situation à laquelle vous voulez apporter l'énergie Reiki pour harmoniser le schéma énergétique sous-jacent. Donc on place les mains ainsi, on dit 3 fois l'affirmation positive correspondante, et on envoie du Reiki pendant 5 à 10 minutes. 5 étant vraiment un minimum. On met une petite sonnerie, 5 à 10 minutes. Ça sonne, on rompt l'envoi, on souffle dans les mains, on frotte les mains entre elles, on rompt l'envoi, on peut remercier. Et c'est terminé. Pendant l'envoi de Reiki, évidemment, vous avez fait cet envoi, vous faites du Reiki comme si vous faisiez du Reiki à vous-même en autotraitement ou à une autre personne, sauf que c'est à une situation que vous le faites cette fois-ci. Vous visualisez la situation en train de se réaliser, vous répétez régulièrement votre affirmation positive, vous tracez tous les symboles que vous souhaitez autant de fois que vous le souhaitez. Pratiquez évidemment le Gyoshin Kokyu Ho, la respiration Reiki, c'est indispensable pour vraiment purifier tout le corps et être de plus en plus conscient. Libérez votre esprit au maximum de tout ce qui peut vous gêner. Mais par rapport aux pensées parasites, l'intérêt que nous avons en Reiki, c'est qu'en traçant le symbole de distance, nous sommes connectés et nous envoyons du Reiki à la situation. S'agissant d'une situation douloureuse pour nous,
ça va être dur d'être focalisé dessus, de la visualiser en positif. N'ayez pas peur des pensées parasites. À partir du moment où vous avez tracé le symbole de connexion, le symbole de distance, l'énergie transite, elle circule et elle va à son objectif. Donc, avec le temps, vous aurez des pensées de plus en plus claires en pratiquant ainsi. Vous pouvez chanter les Kotodama, vous pouvez même réciter les Gokai, évidemment, les préceptes en japonais, et faire tous les exercices de focalisation et de purification énergétique que l'on en prend dans la pratique du Reiki. Voilà. Donc, encore une fois, je vais faire un point sur la notion d'intention, c'est-à-dire que le Reiki va respecter notre libre arbitre. Donc en faisant ce protocole, on fournit l'énergie à la structure, disons à l'énergie négative qui y a quelque part dans notre structure énergétique, qui crée ces disharmonies dans notre vie. Mais le Reiki va respecter notre libre arbitre. Vous le savez que c'est un don, un cadeau que nous avons, le libre arbitre, la liberté de créer. Donc, si on ne fait pas tous les exercices préalables de remettre en question sa vie, de chercher ce qu'on doit changer comme comportement, de se demander qu'est-ce qu'il y a en nous qui crée cela, et tout le travail que nous avons déjà vu dans la vidéo des affirmations positives de remise en question et de connaissance de soi, et qu'on fait uniquement ce travail-là en disant « moi je suis parfait, j'attends que ça se fasse », rien ne se passera parce que le Reiki dira « non, attends, c'est pas… Ce qu'il faut, c'est travailler sur soi. Si tu ne souhaites pas travailler sur toi, le Reiki ne te forcera pas à changer. » Donc il faut vraiment comprendre ça. L'intention claire donnera des résultats clairs. Et c'est ça le grand pouvoir de la co-création. L'esprit correctement focalisé, l'énergie correctement focalisée, c'est l'énergie suit la pensée. Donc notre intention sera respectée. Mais c'est pas que quand on pense, c'est tout le temps, à chaque action. Donc si on laisse faire les choses et on les laisse se déliter toutes seules, sans faire d'effort, l'énergie suit la pensée et les choses vont se déliter. Voilà. Donc en utilisant le Reiki à la situation, vous aurez la possibilité de faire ce renfort d'énergie et qui va vous permettre, en cas de fatigue ou de difficulté à co-créer naturellement par la force de la volonté et de la pensée focalisée, l'énergie Reiki va venir vous aider, vous accompagner et faire cet effet de guérison, de nourriture et d'amélioration de vous-même et d'enrichissement de votre structure qui va vraiment être bénéfique, un grand plus que nous avons en Reiki et qui est vraiment un grand aspect du deuxième degré de Reiki, très utile. La deuxième chose que nous pouvons faire pour co-créer avec les symboles du Reiki, c'est le Reiki dans le passé, tout simplement envoyer du Reiki à la partie de nous blessée qui a vécu un événement traumatique, quelque chose du passé, une rupture difficile, un accident et tout ce que l'on peut vivre de douloureux. On envoie du Reiki dans le passé à ce moment-là à nous-mêmes. On le fait autant de fois que nécessaire, de même que pour l'envoi à la situation, on va le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir des résultats, aussi souvent que possible évidemment, pas en une fois, hein. Vous n'aurez pas de résultats en une fois évidemment. Et ça va nous permettre d'avoir une libération des schémas handicapants. La troisième chose qui est vraiment super avec cette co-création avec les outils du deuxième degré, c'est envoyer du Reiki à la cause de mon problème. Quand on bloque à 100%, on a fait des affirmations positives à tel point qu'on a mal au ventre parce que parfois c'est très dur. Il faut être bon avec soi-même, c'est très très dur de modifier des schémas qui nous harcèlent, disons, qui sont parfois qui nous dominent même, voire la plupart du temps même qui nous dominent. Donc quand on sait vraiment plus quoi faire, on a fait des affirmations, on veut juste plus y penser, mais le truc est toujours là, il nous influence. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus trop comment faire, on s'en remet complètement au principe harmonisant du Reiki. On fait tous nos efforts au quotidien, mais on est fatigué. Vous savez, parfois cette pensée positive obligatoire, elle va nous mener à la dépression, on va se forcer à penser positif, ça va être négatif dans notre vie, mais on va plus sortir du lit, c'est l'horreur. Ou ça peut mener au burn-out aussi. Donc on va être cool avec nous et on va utiliser le Reiki d'une autre façon. Au lieu de volontairement la diriger sur une situation, on a créé une affirmation, on a fait des efforts, on a travaillé, on va l'envoyer à la cause de mon problème. Par exemple, j'ai fait une affirmation sur l'argent, ça ne vient pas. J'ai des problèmes d'argent terrifiants, des dettes énormes. En moi, il y a quelque chose de très profond. C'est peut-être hérité des parents, c'est peut-être hérité des générationnels, c'est peut-être quelque chose de vibratoire. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tellement profond que je n'arrive pas à m'en sortir. Au lieu d'essayer d'attirer l'argent, on va essayer de défaire, on va envoyer du Reiki au nœud énergétique profond. Donc, on fait le même protocole, on active les mains, on trace le symbole de distance, on trace chaque symbole auquel on est initié, on place nos mains pour se focaliser, disons que l'énergie se passe ici, et j'envoie du Reiki à la cause de mon problème profond financier, ou à la cause de mon problème de dette. J'envoie du Reiki à la cause de ma solitude amoureuse, etc. J'envoie du Reiki à la cause de mes multiples maladies. Et on envoie 5 à 10 minutes, on chante les Kotodama,
on envoie du Reiki, on fait la respiration Joshinkokyū, on visualise, on n'a pas peur si les pensées s'en vont ou sont parasites, on est en relation avec l'énergie et on laisse faire. On le fait 5 à 10 minutes, on le fait aussi souvent que possible, encore une fois, aussi longtemps que possible, donc plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à avoir des améliorations. Voilà, ça c'est 3 éléments très intéressants, très utiles avec le deuxième degré pour co-créer et ajouter l'énergie Reiki à nos co-créations et à nos focalisations vibratoires et conscientes. Il y a d'autres techniques encore au deuxième degré. Je vous présenterai le traitement mental du Dr Usui dans une autre vidéo à part, qui est vraiment hyper puissant, vraiment excellent. Il y a quelque chose évidemment pour la co-création indispensable à savoir. On fait tous nos protocoles, ça c'est juste du protocole. Ça a moins de valeur que la véritable conscience. Il faut être dans un état de conscience intérieure. Pour vraiment pouvoir vivre ce que l'on veut vivre, il faut vivre en conscience, les yeux ouverts. Vous savez, les yeux, mais les 3 yeux ouverts, d'accord? On veut avoir les yeux ouverts et vraiment être conscient de qui je suis, comment je suis et comment je vis. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une affirmation, vous allez voir votre vie changer, vous allez apprendre des choses sur vous. Et ce qui compte, ce n'est pas forcément la situation que vous avez atteinte, ni l'argent, la relation ou l'objectif ou je ne sais quoi, c'est ce que vous avez appris sur vous-même et sur le monde. Et c'est ça qui vous permettra à l'avenir de vous passer d'affirmations, de vous passer d'envoi de Reiki et de tout simplement, véritablement co-créer naturellement, sans réfléchir, dans un mouvement simple, l'harmonie autour de vous. Parce que la véritable science de l'énergie, la véritable science spirituelle, c'est la science qui apprend à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, encore une fois, et que tu ne connaîtras l'univers et les dieux. Vous connaissez cette phrase très connue, très célèbre, qui est vieille de 3000 ans, probablement même plus que ça. C'est cela qui va vraiment être intéressant et important. Tout ce que l'on fait, c'est du rééquilibrage. On est déséquilibré, on se rééquilibre énergétiquement. On apprend des choses sur nous et après, on a une véritable harmonie quasi permanente qui va s'installer de plus en plus. Voilà ce qu'on va faire avec la co-création. Évidemment, en lâchant prise, on se laisse surprendre. Quand on va voir des nouvelles choses arriver dans notre vie, il faut qu'on puisse les voir arriver. Donc, on lâche tout ça, on va dehors, on respire, on oublie les affirmations, on a fait notre petit travail seul en conscience et on va dans le monde, on sort, on serre des mains, on rencontre des gens et on se laisse surprendre parce que les choses nouvelles qui n'existaient pas autour de nous vont exister, donc il faut qu'on puisse les voir. Donc, lâchez prise, ouvrez-vous et soyez prêts à des surprises. Je ne vous dis que ça. Voilà, je vous souhaite un super travail de co-création et on se retrouve pour la suite de ces vidéos sur la co-création et le Reiki. À bientôt, merci.